Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo et j'espère du fond du cœur que vous allez bien, que vous gardez le cap, que vous arrivez à sortir de la glu, hein, des idées noires, d'une projection d'un futur pas toujours agréable. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours difficile à un moment donné de parler, de garder son énergie haute, d'être dans des belles vibrations, etc. quand on est en train de plus ou moins de se noyer. Et donc c'est un sujet que je sais qui est délicat. Ce que je voudrais dire en préambule, c'est que je perçois totalement, je dirais, toutes ces émotions, à la fois la colère, la peur, la dépression pour certains. Et en fait, je fais cette vidéo ce soir parce que une de mes amies qui travaille dans comment ça s'appelle, enfin dans les funéraires, donc qui s'occupe des défunts, m'a annoncé que depuis une semaine, elle avait accueilli 6 ou 7 personnes qui se sont suicidées, dont des jeunes, hein, et un créneau, je crois, de 18-20 à 50 ans. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que je fais partie de ces personnes qui ont été des candidats au suicide il y a très longtemps. Et je sais ce qu'on ressent quand il n'y a plus aucune raison de vivre. Et dans cet espace où il n'y a plus de raison de vivre, on ne peut même pas imaginer qu'il puisse y avoir autre chose, qu'il puisse y avoir une fenêtre qui s'ouvre et que même le pire qu'on traverse puisse se transformer. Et je suis tout à fait consciente que dans ces moments-là, on n'arrive pas à entendre. On n'arrive pas à entendre que c'est possible. On n'est que focalisé sur le noir, sur, par exemple en ce moment, je vais plus avoir de travail, on va m'obliger à mettre des choses dans mon corps que je ne veux pas, etc. Et ça procure des angoisses terribles chez beaucoup, et sans vraiment pouvoir observer, prendre le recul nécessaire, parce qu'en fait, il y a des possibilités, il y a plein de possibilités quand on traverse des moments difficiles. Puis je pense aussi, à l'heure actuelle, il y a des inondations énormes dans certains pays du Nord, dans la Belgique. Et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'à tout moment, tout peut basculer. De toute façon, il n'y a rien d'acquis, rien. Ce monde peut s'écrouler du jour au lendemain, la nature peut tout d'un coup se révolter. Il peut se passer des choses incroyables et ça a toujours existé, hein. Et en même temps, donc, il faut déjà sortir de cette idée que tout ce qui est acquis, c'est acquis pour toujours. Ça, c'est clair que non. Mais c'est pas parce qu'on perd tout que tout est foutu. Et ça, c'est quelque chose que j'avais profondément envie de partager aujourd'hui. Et c'est pas du blabla théorique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien. Et il fut un moment où j'ai tout perdu. Tout. Les amours, la maison, l'argent, le travail, tout. Et c'est ça, à ce moment-là, évidemment, que j'ai aussi eu cette envie de sortir de cette terre, tout simplement parce qu'on n'a plus envie de souffrir, en fait. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais juste vous dire que la crise qu'on vit, et les crises qu'on vit dans notre vie, elles sont toutes des crises spirituelles. C'est-à-dire que c'est même pas une histoire de se faire confiance à soi ou aux autres, c'est qu'on est complètement déconnecté du sacré de la vie, et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui permet cette vie. Même Einstein, hein, à ses derniers jours, a dit, mais il y a quelque chose de plus grand qui habite cette matière. Et on ne peut pas le nier. On y met le nom qu'on veut. Et c'est cette coupure nette avec la lumière, avec la source, hein, pour ne pas y mettre de termes, je dirais, religieux, qui nous fait tomber dans ce néant et dans cette désespérance. La désespérance, c'est vraiment quand on est coupé de la source. Et je voudrais vraiment partager avec vous cette possibilité que nous avons, qui nous est donnée maintenant, de nous relier à tout ce qui est autour de nous et en nous, de plus grand, de
d'éloigner du mental. Vous savez, ces moments où on a des perceptions, où on a des intuitions, puis on dit, ah mais ça je le savais, oh mais c'est incroyable la coïncidence qu'il y a là, il m'est arrivé quelque chose, mais juste au moment où je l'attendais, mais ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle cet invisible qui prend soin de nous. Et même quand le pire arrive, derrière se dessine la possibilité de construire ou de créer quelque chose de totalement différent. Et en ce moment, on n'a pas le choix à ce niveau-là. Je dirais qu'on a le choix, on a le choix de changer de choix. Voilà, d'aller vers des choix totalement nouveaux, d'aller vers une ouverture aux autres, d'aller vers, vous savez, cette soupe aux cailloux, hein, où quelqu'un a juste un chaudron, il meurt de faim, et donc il va proposer à tout le monde d'amener une chose, et chacun va amener une carotte, une pomme de terre, et tout d'un coup, on a une soupe que tout le monde peut partager, et tout le monde peut se nourrir, et tout le monde peut vivre. Eh bien, maintenant, on en est là. Et puis, on en est là aussi à nous redresser, parce que nous avons été beaucoup rampants. Nous avons donné le pouvoir à des êtres peut-être qui n'ont pas forcément la conscience que nous serions en droit de vivre et de recevoir sur cette terre, et que justement peut-être qu'ils nous aident à nous retrouver notre propre conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de nous redresser. Hein, c'est ce qui nous permet de regarder l'horizon et de faire des choix avec la détermination, non pas d'un mental qui a peur, parce que quand on est dans un mental qui souffre et qui a peur, on ne fait pas des bons choix. On fait des choix de réaction. Il nous appartient de faire des choix maintenant. Il nous appartient de prendre des décisions. Il nous appartient d'agir. Mais l'invitation, c'est de ne pas réagir. C'est pas la même chose. Le réagir, c'est tout d'un coup, nos émotions, on va les mettre dans une action qui peut-être va se retourner contre nous. Alors que l'agir, ça va être le moment où on sent de l'intérieur une inspiration qui nous amène à dire une parole. Et celle-là, c'est celle-là qu'on va choisir, et une action, et rien ne nous arrêtera. Alors, je voudrais vous inviter à me rejoindre le mercredi 28 juillet à 20 h pour un live où nous allons pouvoir ensemble partager peut-être cette nouvelle façon d'agir par inspiration, sans savoir à l'avance ce que va être notre action. Nous ne pouvons pas, personne ne peut dire « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Par contre, devant nous, il y a des possibilités, et nous avons la possibilité de les choisir parce qu'on sent un appel, un élan intérieur. Et je voudrais vraiment partager avec vous cet appel, cet élan intérieur. Et pour tous ceux qui sont dans la désespérance, dans le désespoir, je voudrais vraiment vous inviter à juste percevoir qu'il y a des êtres qui sont là et qui ont envie de partager avec vous une lumière au fond de la nuit, et de fixer votre attention sur cette lumière. Et c'est de ça aussi que nous allons parler mercredi. De quelle façon est-ce que nous pouvons être des phares les uns pour les autres? De quelle façon nous pouvons non pas donner des conseils, parce que ça ne sert strictement à rien, oh là là, les conseils, tous les mots, les phrases qu'on veut donner, les persuasions, etc. Non, ça sert à rien. Par contre, ce qui peut être utile, c'est notre propre joie, c'est notre propre lumière malgré tout ce qu'on traverse. Et l'expérience que j'ai eue récemment, je rentre d'une retraite de femmes, on était 16 je crois, et j'ai vraiment vécu ce moment, seconde après seconde, où nous suivions le flux de l'énergie pour retrouver notre souveraineté, pour libérer la joie, pour libérer cette capacité d'ouverture, de lien les uns les unes avec les autres. Et une magie s'est opérée. Et pendant cette semaine, nous avons eu cette annonce, qui est quand même une grande atteinte. J'ose assumer à nos libertés, à notre choix. Voilà, notre choix intime. Que chacun puisse choisir ce qu'il veut pour son corps. Et c'est incroyable, comme j'ai vu la sérénité qui était là, qui restait là, chez toutes ces femmes, parce qu'on avait élevé nos vibrations, on était monté dans la joie, dans le rire, et à un moment donné, je savais, à un moment donné, il n'y avait plus rien qui nous atteignait, même cette annonce, ça ne voulait pas dire qu'elle ne nous concernait pas, on l'a tous retrouvé en rentrant, mais on ne traverse pas les événements de la vie de la même façon, du niveau de conscience, en fonction du niveau de conscience dans lequel on est. Et ce niveau de conscience, c'est la seule chose qu'on peut vraiment
comment dire, créer nous, c'est-à-dire on peut choisir d'élever ce niveau de conscience. Et de ce niveau de conscience, on va pouvoir traverser les mêmes choses que tout le monde, mais avec beaucoup plus de liberté et d'inspiration. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Alors, à mercredi 28 juillet à 20 h. Et en attendant, gardez le cap. Prenez soin de vous et regardez les choses qui sont belles. Vous avez le choix de là où vous portez votre regard. À bientôt.